Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver en ce 1er novembre afin ensemble de réfléchir sur la parole de Dieu. Rappelle-toi hier, notre thème c'était petit troupeau. Dans Luc 12, 32, Jésus déclara: Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Les rachetés, ceux qui ont le royaume, c'est un petit troupeau, mais de personnes qui ont fait la paix avec Dieu, qui marchent selon la parole et qui vivent les yeux fixés sur le ciel, attendant le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Genèse, chapitre 7, les versets 1 à 7. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, d'avoir la parole. Merci Seigneur de nous visiter, d'ouvrir nos yeux et de bénir tes enfants, celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Permets qu'elles se tournent vers toi et qu'elles soient sauvées. Cet esprit, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre, que tu viennes nettoyer nos corps et verser dans ce dernier l'eau vive de la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Genèse chapitre 7, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Nous n'avons pas la précision sur le nombre d'enfants qu'avait Noé au chapitre 7. En revanche, je t'invite à aller au chapitre 6. Et nous lisons verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Là, nous savons que Noé avait 3 fils. En revenant au chapitre 7, la Bible déclare au verset 7, « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. » Un total de combien de personnes? Noé et sa femme, ça fait 2. Les 3 fils, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5, toujours. Et les 3 épouses, plus les 5, ça fait combien? 8 personnes. Sur l'ensemble de la population, on les appelle les antédiluviens.
seulement 8 personnes entrèrent dans l'arche. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il détruit les antédiluviens, les gens avant le déluge? Lisons chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les hommes du temps de Noé étaient violents. Dans les années 80, je me trouvais à Montréal. Et il y avait un journal à sensation que j'aimais acheter. Et un jour, on raconta que les policiers furent appelés parce qu'il y avait 2 corps, 2 moitiés de corps trouvés dans une rue de Montréal. Ils trouvèrent le haut, c'est-à-dire la tête, jusqu'au bassin d'un homme et le bassin jusqu'au pied d'une femme. C'est-à-dire que des gens ont tenu un homme et une femme. On ne sait pas ce qu'ils faisaient. On peut imaginer, mais n'ayant pas eu d'information, je ne puis m'avancer là-dessus. Ont-ils tué les gens puis coupé en 2 après? Je ne sais pas. Mais ils ont coupé ces personnes à l'aide d'une citronsonneuse, mis le corps dans un sachet. Les corps, c'était 2, sont descendus et déposèrent ces 2 sachets dans un lieu visible. Et arrivés là-bas, ils ont détaché au niveau de la tête de l'homme pour qu'on sache que ce sont des corps humains qui ont été déposés là. Au mois d'octobre 2022, il y a eu des tirs dans le métro de New York. Des personnes innocentes qui passaient dans le métro ont été tuées. Et à l'heure où tu écouteras cet audio, tu as certainement entendu parler d'autres faits divers où la violence règne en maître absolu. À cause de cette violence, Dieu fit la déclaration suivante, au verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'auteur a écrit « repent », mais Dieu ne se repent pas. Dieu est omniscient. Dieu savait ce que l'homme ferait. Il appela Noé, il a dit « construis l'arche ». En ce temps-là, il ne pleuvait pas. Noé n'a pas posé de question. Il s'est contenté de construire l'arche de 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 de haut. Il a suivi le plan donné par Dieu. Les personnes se moquaient de Noé. Chaque jour, on descendait pour rigoler. Et Dieu ferma la porte de l'arche. Noé, ses fils et leurs femmes savaient que c'était Dieu qui avait fermé. Ceux qui étaient dehors pensaient que c'était Noé qui avait fermé. Ils frappaient la porte disant « Noé, ouvre-nous, on veut entrer ». Noé à l'intérieur pleurait. À l'extérieur, il rigolait. Il rigolait jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Il cherchait un asile, mais il était trop tard. Il a fallu à Noé 120 années pour construire l'arche. Mais avant qu'il ne commence cette construction,
Dieu avait déjà arrêté sa décision. Les personnes avaient été jugées, condamnées à mort. Elles vivaient physiquement, mais aux yeux de Dieu, elles étaient déjà mortes. Mes amis, Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le Dieu qui a agi ainsi à l'endroit des antédiluviens agira de la même manière. Peut-être que ton nom est déjà passé en jugement. Que fais-tu de la connaissance? Que fais-tu de la parole de Dieu? Es-tu comme ces antédiluviens qui regardaient entrer les lions, les léopards, les guépards et qui profitaient pour faire des cours à leurs enfants? Ouvre tes yeux, ressaisis-toi, lis la parole. Jésus est à la porte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que Noé est entré, lui et toute sa famille. Noé te connaissait. Noé cherchait à faire ta volonté. Et quand tu lui as parlé, il a fait exactement ce que tu lui as demandé. Sa famille a suivi. Et toute la famille de Noé fut sauvée. Notre Seigneur et notre Dieu. Je te demande de visiter ces personnes qui écoutent les audios chaque jour. Aide-les à comprendre qu'elles ont une mission auprès des membres de leur famille pour que ces dernières connaissent Jésus, qu'elles se donnent à lui et qu'elles soient sauvées avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en espérant te retrouver demain matin si Dieu nous prête vie.